Moi, JSE, je l'ai connu plus quand j'étais joueur. Je l'avais connu quand lui, il jouait. Mais moi, j'étais au centre de formation, donc on se connaissait pas. On a appris à se connaître après, quand moi, j'étais joueur et qu'il passait régulièrement à Tola-Vologe. Ensuite, on s'est revus quand j'étais à Strasbourg. J'avais JPP comme entraîneur. Ils sont connus à Guingamp. Ouais. Et ils étaient montés avec Marseille l'Étoile faire un match amical un mercredi. Donc, Gis, humainement, c'est quelqu'un de très sympa, très cool, qui rigole, qui blague et qui aime le foot. Donc, je vous confirme, ça fait 1 heure qu'on s'est rencontrés. Et il n'y a pas de langue de bois. Ah non, vraiment pas. Je crois que les murs de la salle de pause s'en souviennent encore. Et justement, Alex, c'est une bonne transition parce qu'on nous a un peu reproché, alors pas tout le monde, bien évidemment, un peu reproché de l'inviter, Ghislain, et par rapport à ce qui s'est passé justement par rapport à cette affaire. Ghislain, que deviens-tu justement? Qu'est-ce que tu es depuis que tu es sorti, comment ça se passe? Depuis que je suis sorti, ça se passe bien. Ça se passe bien, pour le mieux. Je dirais déjà, comme j'ai dit précédemment, comme j'ai dit dans l'équipe aujourd'hui, parce que c'est sorti aujourd'hui, c'est vrai que pour revenir 2 secondes, le journaliste m'avait demandé de ne pas faire, et je lui ai dit non, mais je ne veux pas revenir sur l'affaire. Moi, l'affaire, j'ai clos le sujet, voilà. Donc j'ai promis ça à Seb Tarago. Oui, voilà. J'ai croisé Nico il y a 15 jours. Il m'a dit viens, tu as joué à Guingamp, tu as joué à Lyon. Exactement. Viens TLM, en plus avant que ce qui m'est arrivé. Tu venais régulièrement. On a fait des émissions ensemble. C'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Voilà, maintenant ce que je deviens, je suis avec le district du Rhône de football. Encore une fois, je remercie beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos, bien évidemment, ce que je peux comprendre, et d'autres qui m'ont soutenu. L'Olympique Lyonnais m'a soutenu via Bernard Lacombe et son président. Il voulait même venir me voir en détention. Pascal Parent, le président du district du Rhône, m'a soutenu. Et mes amis de Genève, de Ménival, voilà, quoi. Même des amis footballeurs, oui, ça n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je deviens, je travaille avec Sylvain Richard à la section sportive des Minimes, la section sportive départementale des Minimes. Je m'occupe de jeunes qui jouent dans des clubs d'Omtac, La Duchère, Villefranche, Saint-Priest, FC Lyon. Voilà, je fais passer des diplômes aussi parce que j'ai mon DEF et je m'occupe aussi de ça. Et voilà, et je joue un petit peu encore à Genève. Genève, on les salue, nos amis de Genève. Les Ganatin, je les salue bien. Les Ganatin de peur, Genève. Voilà. Forcément, lorsqu'on a été footballeur, on parlait tout à l'heure justement un peu du star system du foot. Ouais. Tu as bien gagné ta vie. Oui. Par rapport à aujourd'hui. Ah non, j'ai bien, attention. C'est ce que je dis, attention, j'ai bien gagné ma vie, mais moi, par rapport à moi, on divise par 10, par 15, par 20. Exactement, voilà, mais tu as quand même bien gagné ta vie. Tu as voyagé. Tu étais médiatisé, et lorsqu'on se retrouve comme ça derrière les barreaux, comment ça se passe? Derrière les barreaux, c'est ce que j'explique aussi ce matin. Déjà avant les barreaux, il y a eu ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la garde à vue, voilà, les questions. Et en détention, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait là? 43 ans, père de famille. Après, rien à voir avec footballeur, pas footballeur, parce que c'est dur pour tout le monde. Attention, pour ceux qui tombent la première fois. Maintenant, voilà, c'est la détention, c'est 9 mètres carrés, on est 1, 2 ou 3 des fois, avec les toilettes ouvertes, avec la violence, avec tout ce qui se passe. On n'est pas préparé à ça. Ah bah non, Nico, voilà, c'est pas l'Olympique Lyonnais, à Guingamp et à Créteil qu'on m'a dit t'es un garçon, dans 15 ans tu vas aller faire un tour en prison. Non, c'est qu'on tombe de haut, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, voilà, j'ai merdé, c'est une certitude, hein, on va pas se mentir, je suis pas 23 mois de prison si j'avais rien fait. Je pense que, comme j'ai expliqué aussi, on a voulu me faire passer pendant 3 ans pour le commanditaire, pour le cerveau de ce que vous voulez. Voilà. J'ai mes responsabilités, j'ai payé ma dette. Voilà, maintenant, j'aspire qu'à une chose, c'est travailler. Je pense que j'ai quelque chose à apporter, que ce soit on parlait maintenant des défenseurs à l'Olympique Lyonnais ou n'importe où. Hein. Je pense qu'avec ce qui m'est arrivé, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue rigueur, d'un point de vue discipline, moi, je vais donner un exemple. Au Minime, il y a Sylvain Richard, il y a Daniel Jacquard qui est avec nous. Dan, il a son caractère, tu connais, c'est rigueur. Sylvain Richard, il peut pas, voilà, c'est un gardien de but de Chasselet, de NDA. D'ailleurs, Joss Fontanel, d'ailleurs, que je salue aussi bien. Sylvain Richard, c'est le patron, voilà. Moi, je vais plus être le copain, mais par contre, si je dois dire quelque chose de franc, de direct, avec le langage que j'ai appris un petit peu, je le dis. Moi, tu as beau t'appeler Benzema, qui tu veux, Gourcuff, qui tu veux, si je dire ce que je t'ai à te dire, je te le dis. Et je pense que maintenant, au niveau des jeunes, parce qu'ils en melon comme ça, alors, mais je ne parle pas des jeunes pros, hein, je parle des aspirants, les stagiaires, ceux qui croient, ils ont 16-18 ans, qui vont signer pro, les gars. Et ils prennent déjà pour des... Donc là, par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de la rigueur, de la discipline, et d'un point de vue technique, au niveau du travail défensif, qu'on ne travaille plus. Voilà. Après la détention, honnêtement, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est
c'est chaud. Voilà, j'ai vu des psychologues qui m'ont fait un bien fou d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que, comme il a dit, il a payé sa dette. Il a été condamné, il a fait ce qu'il devait faire la prison. Et maintenant, c'est la réinsertion, c'est l'être humain. Voilà, il a payé sa dette, quoi. On recommence à zéro parce que c'est fini, c'est passé. Il a été jugé, condamné, et maintenant on repart. Nico, il faut se dire, c'est ce que j'ai dit aussi à Seb. J'en discutais avec une psychologue là-bas qui me dit chaque fois, chaque jour que tu fais, il faut avancer. Moi, tu me connais, j'ai un mental. On parle de mentalité. Moi, j'ai un mental. J'ai beau tomber, c'est ce que j'ai dit à l'avocat de Furez. Je dis, vous savez quoi, je tombe, je rebondirai. Voilà. Et moi, j'avance. Par contre, je regarde derrière moi, je mets un mur, mais je regarde par-dessus le mur, ou entre le mur, ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de pas bien. On ne peut pas dire salut, allez, hop là, j'ai payé ma dette, c'est fini. Non, non. C'est sûr. On a besoin d'avancer de respecter la loi, évidemment. On va dire, j'ai pas trop respecté quand même, sinon j'ai pas fait 23 mois. Mais par contre, de la rigueur, de la discipline, une parole donnée, c'est une parole donnée. On progresse du coup, on évolue. Ah mais j'ai évolué, Nico, tu me connais. Ouais. C'est vrai qu'avant, je déconnais beaucoup. Je parlais trop. Je parlais beaucoup. Voilà. On se connaissait pas trop, hein. Ça fait 40 minutes. Hein. Oui, mais il parle toujours. On est super potes maintenant. T'as vu, je parle moins de toi. T'as vu, pourtant ça c'est des preuves. Non, mais ce que je veux dire, voilà, j'ai beaucoup appris, honnêtement. J'ai vu des mecs là-bas, alors à remettre dans le contexte, attention, hein, il y a vraiment des gros connards, excusez-moi, hein, mais il y a des mecs bien là-bas. C'est une mini-société quelque part. C'est même pas une mini-société, c'est pire que ça. Ouais. C'est 400 détenus, 3 dans 9 mètres carrés, puis il y a tout, quoi. Il va y avoir des Français, il va y avoir des catholiques, des musulmans, des gitans, voilà, c'est les cultures, voilà, et là-bas, il faut faire sa place, quoi. Si on ne la fait pas, il y a danger. Ghislain, tu es quelque part, tu aimerais peut-être être entraîneur, enfin là tu es éducateur un petit peu, c'est ça? Oui, j'ai mon diplôme, oui, j'ai mon DEF. Est-ce que tu vois un gamin déconner, est-ce que justement tu te sers un peu justement de ton vécu, est-ce que tu as envie de lui dire attention, ça va vite finalement dans le sentiment qu'aujourd'hui on peut basculer? Ça va très vite. Du côté obscur, comme on dit. Sans parler de revenir sur l'affaire Benzema, entre les réseaux sociaux, les gamins, l'éducation maintenant, même au niveau de l'éducation nationale. Je pense qu'en détention... C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Thierry Braillard, que j'aurais bien aimé revoir. On peut saluer aussi Thierry à l'émission. Moi, ce que je voulais faire, c'est en détention, je tombe, même avant le procès, je veux dire, une fois que c'est fini les questions des gendarmes, tu vas en détention. Si moi, je ne fais pas la démarche d'aller voir le psychologue, personne ne me parle de mon affaire, ce que j'ai fait de bien, pas de bien. Je pense que là, il y a creusé quelque chose. De ne pas laisser les gens dans leur sellote, voilà, et je fais quoi? Je vais faire un peu de sport. Voilà, quoi. Oui, je pense qu'il y a vraiment à travailler sur ça.